réalisa un système de transfert de douleur pour absorber sur elle-même toutes les souffrances causées par la maladie incurable de son mari. Mais, ignorant tout de ce sacrifice, son mari finit par croire qu'il avait été victime d'un simple diagnostic erroné. À ses yeux, celle qui semblait réellement atteinte d'une maladie en phase terminale était désormais sa femme, rongée par la douleur jour après jour. Convaincu qu'il était en parfaite santé, il alla jusqu'à briser l'unique flacon de traitement que sa femme avait mis des années à développer, dans le but de s'approprier seule sa fortune. Pourtant, ce qui se produisit ensuite le fit regretter ce geste pour le restant de ses jours. En un instant, ses cheveux tombèrent, son visage se couvrit de rides profondes et il prit l'apparence d'un vieillard mourant. 10 ans plus tôt, c'était pourtant lui qui avait été diagnostiqué d'une maladie incurable. Incapable de le voir souffrir quotidiennement, sa femme avait utilisé un système de transfert pour prendre sur elle toutes ses douleurs et les effets de la chimiothérapie. Cependant, même sans souffrance apparente, la maladie continuait de progresser dans son organisme. Sans traitement, la mort restait inévitable. Mais l'homme, désormais libéré de toute douleur, s'était persuadé qu'il n'avait jamais été malade. Ne voulant pas détruire son bonheur, sa femme garda le secret. Elle lui confia même la gestion de son entreprise et supporta seule 10 longues années de souffrance. Lorsqu'elle parvint enfin à mettre au point un traitement capable de lui sauver la vie, elle découvrit pourtant qu'il entretenait une liaison avec sa meilleure amie. Furieuse, elle demanda pourquoi cette dernière portait ses vêtements et le collier que son mari lui avait offert lors de sa demande en mariage. L'homme répondit avec mépris. Au pire, je t'en rachèterai un autre. Était-il vraiment nécessaire de lui chercher des problèmes? En voyant le collier lui être rendu, la femme le jeta violemment au sol. Je ne veux plus de quelque chose d'aussi sale. À cet instant, une violente douleur la traversa. Elle réalisa soudain que les 10 années de sacrifice qu'elle avait consenties n'avaient servi à rien. Les larmes aux yeux, elle demanda. J'ai supporté pour toi 10 ans de souffrance et de chimiothérapie. Comment peux-tu me traiter ainsi? L'homme répondit froidement. Si tu es malade, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? La maîtresse renchérit aussitôt. Regarde-le. Il court, saute, vit normalement. Quel malade ferait ça? À l'époque, il a simplement été mal diagnostiqué. Voyant qu'il refusait de la croire, la femme leur montra le protocole médical révolutionnaire qu'elle venait d'achever, expliquant qu'elle l'avait développé uniquement pour sauver la vie de son mari. Mais celui-ci le lui arracha des mains avec excitation, révélant enfin sa véritable nature. Non seulement il comptait laisser sa maîtresse s'approprier le brevet, mais il voulait également commercialiser le traitement à son profit. Avec arrogance, il déclara. J'ai supporté ton corps faible et maladif pendant 10 ans uniquement pour attendre que tu termines cette formule. Maintenant, ton entreprise et ton argent seront à moi. Pour se venger, la femme prit alors une décision radicale, elle allait annuler le système de transfert de douleur. Mais une fois le contrat rompu, toutes les souffrances reviendraient à leur propriétaire initial, multipliées par 100. Sans la moindre hésitation, elle appuya sur le bouton de confirmation. Dans 3 jours, le transfert prendrait fin. Toutes les douleurs qu'elle avait endurées pendant une décennie retourneraient à son mari, qui récolterait enfin les conséquences de ses actes. Craignant qu'elle ne perturbe la conférence de lancement du traitement, l'homme ordonna à ses hommes de la séquestrer. Il s'empara également de tous ses biens et de son entreprise. Dès qu'il partit, la femme contacta son père, l'homme le plus riche du pays. En découvrant l'état de sa fille, celui-ci jura de lui rendre tout ce qui lui avait été volé. Peu après, elle demanda à son assistante de filmer les preuves de l'adultère de son mari et de faire croire à ce dernier qu'elle se trouvait entre la vie et la mort en salle de réanimation. La réponse